Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dehors avec si beau soleil? Bricoler. J'ai en fait une Audi TT, une MK2 pour ceux qui connaissent, et le pot d'origine. Et j'ai voulu changer le pot, j'ai trouvé d'occasion un Miltech, double sortie, donc une à droite, une à gauche. Moi d'origine c'était deux à gauche. Donc j'ai trouvé ça et la jupe arrière pour la découpe des pots. Donc maintenant on va procéder au nettoyage car il était un peu crade. C'est un pot inox, donc déjà il ne rouillera pas. Mais j'ai plein de taches de goudron, donc on va essayer de nettoyer ça. Et ensuite, on va le monter. Mais le plus dur, je crois que ce sera de défaire la jupe arrière avec tous les petits clips. On verra ça après. Allez, place au nettoyage. Bon ben voilà, avec un peu d'huile de coude, j'ai fait que j'aille brosser fort, il y a quelques traces, mais bon, ça a enlevé tout le goudron. Comme il est tout inox, c'était dommage de le laisser dégueulasse. Hop, voilà, c'est pas mal. Alors là maintenant le plus difficile à mon avis reste à faire, c'est hop, démonter tout le plastique, la jupe. Parce que du coup, d'origine, j'ai deux sorties que d'un côté. Et là on va adapter celle que j'ai avec une sortie de chaque côté. Eh bien écoutez, on va dire qu'on va y aller. Alors, on va se coucher sous la voiture, ça va être super confortable. Allez, c'est parti. Je pense que je vais démonter, je sais pas si on voit, le pare-chaleur pour pouvoir accéder au derrière de la jupe. Par exemple là il y a un clip, bon il est facile lui. Mais après c'est atteindre ceux qui sont là-haut, sans les péter évidemment. Ça va être le plus dur à mon avis. Donc, allez. Donc on voit bien, c'est pour aller jusque là-bas. On va essayer de démonter ça. Hop là, ça s'est enlevé. Ah ben voilà. Attention les yeux. Hop. Alors les clips, ils sont où? Ah d'accord. C'est quoi ça? Ça se déclipse là. Oh bah on va y arriver. Faudra défaire tous les petits clips. Savoir comment ça marche ça. Ah mais c'est rentré. Oh la vache, c'est rentré en force. Putain, et j'ai pas de petit tournevis. Évidemment. Évidemment. Attends, c'est fou. Ils sont margeaux les types. Attends, je dois me tromper en quelque part. Oh, youhou, j'ai réussi à l'enlever. J'ai pété. J'ai pété quoi? Un clips, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, il y en a un qui a pas survécu. Franchement, c'est correct. Surtout venant de moi. Bon, bah maintenant, on va monter l'autre. J'espère que ça va s'adapter comme il faut. Parce que si je me suis fait chier pour rien. Ah, j'ai un peu mal dans les yeux, ça. Bon, allez, on va mettre l'autre. Alors. Ça va se forcer, ça.
Ah bah je crois que c'est aussi chiant de le mettre que de l'enlever. Oh la vache. Du don. Et ouais, un clips. Ouh. Remettre le petit pare-choc, c'est plus compliqué que de l'enlever. J'ai enlevé le téléphone de dessous, qu'il prenne un mauvais coup. En y tapant comme un bourrin, on y arrive à peu près. Pas pratique, hein? Ah, mon petit là. À mon avis, va falloir changer de jupe de suite. Hein. Ouais. Bon, on va montrer vite fait. Hop là. J'aurais pu la nettoyer avant, quoi, le con. Bon, c'est normal. Parfait. Bon, et maintenant, il faut installer le pot. Voilà la jupe qui est installée. Bon, elle est un peu sale. On va nettoyer après. Avec la deuxième. Hop là, il n'y a pas trop de place. Sortie. Donc après, on va installer le pare-chaleur que j'ai pas mis. Et comment dire, le collier de fixation pour le pot. Qui est légèrement trop petit. Mais c'est vraiment léger. Il faut juste que je l'écarte un peu pour pouvoir le mancher. Et peut-être taper un peu ça pour le réduire. Allez, on va remonter le pare-chaleur. Hop là. Ça, c'est fixé. Allez, on va aller chercher le pot. Allez, on va essayer d'y aller. Ouais. On verra après. Oh, c'est d'une facilité. Boum. Ok. Là, on y est. Dessous, on va aller voir, mais bon, ça va. On va essayer de servir de ce petit pli. Voilà. Faire passer. Oh là là. Donc, ouais, ok. Voilà, c'est de la merde. Il faut qu'on en sorte. Je pense qu'on va fixer l'arrière. Et hop. Et hop. Et hop là. Alors, le collier va pas aller. C'est pas grave. On va déjà fixer ça. Pour que ça fasse un petit peu moins de poids. Allez les mecs. Elle va s'adapter. Ça, c'est pas un problème. Et ça, c'est plutôt cool. Alors. Voilà. Là, elle tient à peu près. Ouais, c'est plus facile. Ah oui, j'ai le collier et oui. Et celle-ci est un bloc hyper difficile à mettre. Après, je pense qu'une fois qu'ils sont mis, il faut bouger. Bon, ça, on est ok. C'est un bloc. Ma petite fesse rouge. Allez. Ah, je sais pas où qu'elle est. Bon, on va prendre celle-là, c'est pas grave. Alors, bon, déjà, ça tient. Ça vient, c'est bien. Alors, le vieux, là, je l'enlève. Voilà. Ok. Là. Oh, putain, vache. J'ai l'impression que ça sert énorme, si. Ça va bouger. Bon, on va essayer comme ça. Il ne faut pas la perdre. Vérifie. S'il est bloc mis. S'il est bloc mis. Silencieux mis. Ça a l'air pas mal. Ça y est, c'est monté. Eh bien, ça va pas été sans mal.
Donc là de suite, par contre, j'ai un petit souci, je pense. Il y a un collier qui risque de pas serrer assez fort pour l'échappement. Donc je vais voir si celui-ci suffit. Donc on va démarrer, voir s'il n'y a pas de fuite. Et si jamais il y a des fuites, eh bien, il faut que j'achète un collier adapté pour ce pot. Voilà. Allez, on va se débarbouiller un peu. On va monter dedans. On va démarrer et on va voir. On va la démarrer en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Allez, let's go. Ah bah limite, elle fait moins de bruit. C'est marrant, ça fait moins de bruit. Eh ben, fait même moins de bruit qu'avec l'origine, à froid. Après avoir en roulant. Est-ce qu'il y a des fuites? Ah putain, il y a une fuite. Allez, on est bon pour remettre quelque chose d'autre. C'est pas beau. Ah, on a une fuite. Dommage. Ouais, bon, allez. Je vais repasser dessous. Et je vais mettre du scotch alu autour de mon collier pour bien serrer. Alors, malheureusement, il y a une fuite sur l'échappement. À l'endroit où on raccorde le pot. J'ai mis juste un collier. Mais ça suffit pas, il doit être un poil trop grand, ça n'arrive pas à serrer. Putain, je suis crade. Et du coup, je vais utiliser celui d'origine, j'en avais deux. Que je suis en train de raccourcir parce qu'il était trop long. Là, c'est les colliers en fait qu'on met autour. Et en serrant, ça se resserre et ça va serrer les deux. Donc je vais le raccourcir et on va le mettre. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas de fuite. Parce que c'est dommage, le petit, c'est pas beau. Quoi. Donc, allez, on va procéder au découpage. Enfin, plutôt finir parce que j'avais commencé. C'est raccourci. Je vais vérifier voir que ça va s'adapter. Pour ici, cette section. Donc là, on voit une plus grosse section. Si le tuyau était plus gros, il serait passé là-dedans. On aurait serré. Et là, c'est l'inverse. Celui-là est un peu plus petit, celui d'origine. Il passe à l'intérieur. Mon collier étant un peu trop grand, il n'arrive pas à serrer suffisamment cette partie contre ça. Donc j'ai une fuite ici. Donc c'est pour ça, on raccourcit ça. Eh bien, ça a l'air bon. Eh bien, il fallait pas plus grand. Nickel. Donc je vais le mettre avec deux colliers. Et on va voir ça. Bon, voilà. J'ai replacé ma bride. Enfin, ma bride, mon collier de serrage. On va reprocéder au démarrage. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Ah bah ça m'emmerde un peu. On va voir ça. Ça n'a pas l'air. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout de me voir galérer pour monter ce pot d'échappement. Alors résultat, pour l'esthétique, moi je trouve ça cool, c'est joli. Mais alors le bruit est un peu déçu parce que bon du coup, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Limite c'est moins fort que l'origine. C'est ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Donc voilà, ben écoutez,
On va se dire à la prochaine. Partagez, likez, abonnez-vous, ça fera plaisir. Et puis voilà. Allez, ciao!